Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui étudier un thème qui est repris dans 1 Timothée 6,6, la piété avec le contentement. La piété, c'est honorer Dieu de tout notre être, en lui rendant un culte de reconnaissance qui lui soit agréable, et en devenant ainsi un sacrifice vivant plutôt qu'un religieux sans vie spirituelle. C'est en fait le premier commandement, celui qui est le plus important selon Jésus. Le contentement, c'est accepter la situation dans laquelle nous sommes sans murmurer. Ainsi, la piété avec le contentement, c'est servir Dieu en priorité et en nous satisfaisant de la situation, confortable ou non, dans laquelle cela nous place. La piété est liée à diverses autres attentes spirituelles, comme par exemple la connaissance de la vérité ou l'honnêteté, la sainteté de la conduite. En réalité, la piété fait partie du processus spirituel du disciple. Et par exemple, elle est nécessaire pour connaître Christ et pratiquer l'amour sous toutes ses formes. La piété va produire du fruit. Comme le dit Timothée 6,6, c'est une source de gain. Et notamment l'espérance, la victoire dans les épreuves et l'exaucement des prières. Quelles sont les limites du contentement? Le minimum vital, c'est ce que Dieu nous laisse, mais aussi les persécutions, le mépris, le rejet. En réalité, il suffit d'aller voir les béatitudes dans Matthieu 5, parce qu'ils sont le parfait résumé de ceux qui pratiquent la piété avec le contentement. Attention toutefois à la fausse piété. En réalité, s'enrichir matériellement grâce à la prédication n'est jamais, au grand jamais, le résultat de la piété. Mais c'est le résultat de l'orgueil qui entraîne l'homme ignorant de la vérité dans de nombreuses dérives. La meilleure manière d'établir la différence entre la vraie et la fausse piété, c'est d'observer le comportement des uns et des autres pour en tirer les conclusions adéquates. Y a-t-il contentement ou y a-t-il murmure? En conclusion, nous dirons que le chrétien qui pratique la piété est aveugle, et de cette manière, il renie le prix du sacrifice de Jésus pour sa rédemption. Ce n'est absolument pas la voie à suivre. Soyons plutôt convaincus que Dieu pourvoira toujours à nos besoins essentiels. Alors, nous allons l'honorer librement en lui offrant joyeusement tout notre être comme sacrifice vivant, ce qui n'est finalement que le culte raisonnable qu'il mérite de notre part. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et à partager avec nous cette richesse de la parole de Dieu qui nous fait grandir dans la foi et dans la connaissance.